Et on traverse la Garonne sur ce magnifique pont de pierre qui enjambe le fleuve. Garonne sur laquelle j'étais à l'instant en compagnie d'Aymeric, qui t'embrasse, ma chère Virginie. Très bien. Et je suis très heureuse d'être avec toi. Donc en fait, je fais des balades gourmandes ici à Bordeaux, qu'on appelle des food tours, Bordeaux Food Tour, depuis 7 ans. L'idée est venue parce que j'aime voyager et quand je voyage, je cherche toujours la spécialité locale, la meilleure pâtisserie, etc., etc. Et du coup, il y a 7 ans, j'ai eu l'idée de faire la même chose à Bordeaux pour faire découvrir la gastronomie locale et notre très belle ville également, puisque je parle aussi un petit peu du côté historique. Et ce pont, par exemple? Par exemple, le pont de Pierre, qui est le premier pont de Bordeaux, qui est un très beau pont, mais qui a été construit tardivement, puisqu'il a été fini en 1822. D'accord. Depuis Bordeaux, j'ai expliqué à Aymeric que j'avais vraiment envie de rayonner tout autour de la ville, le tour d'un week-end. J'ai beaucoup de choses à faire, mais j'ai quand même très envie qu'on se balade un peu dans ces rues de Bordeaux. Je te propose de prendre le tramway. Ouais, faisons ça. Regarde, place de la Bourse. À ta gauche, tu as le miroir d'eau, regarde, juste ici. Alors là, on arrive... C'est la place des Quinconces. C'est la plus grande place d'Europe. Et en fait, elle s'appelle comme ça parce que les arbres, les platanes sont plantés au Quinconces. Ah bah tiens, voilà Paul. Bonjour Virginie. Tu vas bien? Bien, très bien. Sophie, enchantée. Enchantée Sophie. Il y a de l'ambiance sur la Garonne, là. Mais oui, c'est Garonne en fête. Ah, voilà. On est dans les compétitions d'aviron. Ok. Voilà, 6 clubs de la Nouvelle-Aquitaine qui viennent s'affronter sur les couloirs de notre belle Garonne. Allez, on va pouvoir commencer à faire embarquer les bateaux, on a besoin de tout le monde. H5, H3. Donc, merci à tous de bien faciliter le passage, car l'accès à la Garonne est un petit peu compliqué. Tu vas nous montrer les gestes? Très bien, hein? très bien. Alors, Donc le geste d'aviron, c'est d'abord les jambes, on Ok. pousse d'abord sur les jambes et après on termine avec les bras c'est et un on sport appuie fort très sur les jambes. complet, hein? C'est un sport très complet, on travaille tout, de la pointe des pieds jusque sur le haut du corps. Tu sais, Paul, avec Virginie, on était parti pour faire un week-end gourmand. Oui. Et je me retrouve à faire du sport, là. Moi, j'y comprends plus rien, Virginie. Mais, Justement, il faut qu'on élimine un petit peu, tu Exactement. vois. En fait, c'est pour me donner bonne conscience, c'est ça? Oh, c'est dur. Allez, il faut lancer la machine. Ah, vache. Je suis en décalé, là. On est décalé, c'est pas Ah oui. possible, on est à la bourre. Voilà, ça y est, je me cale sur toi. Hein. De la course, on peut les encourager. Allez Paul. Allez, Bordeaux! Bon, mais écoute, je te propose de continuer un petit peu la balade le long des quais. Ouais. Hein? Alors ici, nous arrivons sur un autre lieu emblématique bordelais qui est la Porte d'Igeot. Très jolie porte qui date de 1748. Il y avait des remparts en fait il y a très longtemps qui ceinturaient la vieille ville avec des portes défensives à l'époque. Et au milieu du 18e, quand ils vont modifier la ville de Bordeaux et ouvrir en fait la vieille ville, ils vont supprimer les remparts et modifier les portes défensives en portes décoratives. Et c'est forcément un quartier où tu as des adresses gourmandes si tu m'amènes ici. Oui, oui, tout autour, là, on a pas mal de choix de boutiques artisanales ou des choses un petit peu plus originales, mais toujours gourmandes, sucrées, salées, voilà. Alors Sophie, je t'amène déguster la dune blanche, qui est une spécialité du Cap Ferret. Qui n'est pas très loin d'ici. Mesdames, bonjour. Steve. Vous allez bien? Très bien, et toi, je te présente Parfait. Sophie. Enchanté.
pour moi, c'est vraiment la spécialité emblématique de Bordeaux. C'est pas très sucré. Moi, j'aime pas les pâtisseries trop sucrées. Le chou est fait toute la journée, c'est frais, donc en fait, le chou il reste croustillant et la crème est pas grasse. D'accord. Voilà, donc c'est vraiment hyper léger. Moi, mes clients, ils adorent. Hein. Finir sur une dune blanche, c'est vraiment top. Bon, on en prend quelques-unes? Ah bah écoute, oui, on va goûter ça. Hein. Vous en souhaitez combien, On va mesdames? vous en prendre 6, s'il vous plaît. Oui, très bien. Voilà, merci beaucoup. Très bonne journée, mesdames. Merci, Steve. Bonne Merci, journée, au au revoir. Alors, Je t'en prie. si. C'est bête comme chou, comme recette, mais c'est très bon. Écoute, je suis très très fan de ton idée de balade gourmande, de food tour dans les rues de Bordeaux. On se quitte pas comme ça, on va pas en rester à une dune blanche entre nous. Hein. Non, j'ai encore d'autres endroits à te faire découvrir. Comment tu vas? Salut Bruno. Salut Gauthier. Mon vélo est prêt? À l'instant. Super. Messieurs, merci. Parce que ça, c'est une antiquité. C'est celui de mon grand-père. Génial. Pour demain, c'est validé? Ouais, 14 clients validés. Rendez-vous au bateau, 8h30. À Bordeaux, la silhouette longiligne de Bruno Beurrier est connue de tous. Il faut dire que ce guide conférencier n'a pas son pareil pour faire découvrir sa ville aux visiteurs venus du monde entier. Bordeaux et moi, c'est une affaire de cœur. Je suis arrivé ici quand j'étais enfant. Et c'est quelque chose que je veux faire partager aux gens qui découvrent ma ville. Il y a une expression qui dit « Dis-moi qui sont tes amis, je te dirai qui tu es ». Moi, je préfère dire « Montre-moi où tu habites et je te dirai qui tu es ». Ce que j'aime, ce que j'ai à cœur, c'est de montrer le caractère, ce qui façonne la ville et les habitants. Bruno connaît presque tous les secrets de sa cité girondine, ainsi que les meilleures adresses comme ce restaurant où il aime déguster quelques spécialités bordelaises, avant de rejoindre son groupe de touristes du jour. Et voici les cagouillés à la bordelaise et le verre de Pessac léonien. Merci à toi. Cagouille. Cagouille, c'est l'escargot. Et ici, on en mange. Et là, Fred nous l'a fait à la bordelaise. Classée par l'UNESCO depuis 2007, Bordeaux a été au XVIIIe siècle l'une des toutes premières villes modernes de l'histoire, au point de servir, un siècle plus tard, de modèle au baron Haussmann pour son grand chantier parisien. Le baron Haussmann, avant d'être préfet de la Seine, a été préfet de la Gironde. Son épouse était bordelaise et il a travaillé à Bordeaux et il a pu voir ce que l'intendant au XVIIIe siècle avait fait. Et il s'en est inspiré pour faire le Paris qu'on connaît aujourd'hui. Mesdames et messieurs, de ce patrimoine du XVIIIe siècle, nous avons deux monuments mondialement connus en architecture. Une place où je vais vous amener et le bâtiment qui est devant vous, le Grand Théâtre, Opéra National de Bordeaux. Suivez-moi. Escalier à l'Impériale, rampe droite, deux rampes divergentes. Mesdames, je vous demande d'imaginer, vous êtes mariés à un riche négociant bordelais, vous avez la robe de Bordeaux et vous n'êtes pas les premiers arrivés. Ce qui fait que quand vous êtes dans la cage escalier, tout Bordeaux vous regarde. En un mot, vous êtes encensé, comme en un mot, vous êtes détruite. Avancez, avancez, avancez. Tout comme le plan de la ville de Bordeaux a inspiré le baron Haussmann, le Grand Théâtre a lui aussi servi de modèle pour bâtir l'un des principaux monuments parisiens, l'Opéra Garnier. Si ces visites guidées permettent de découvrir la grande histoire de Bordeaux, Bruno aime aussi faire une pause dégustation des spécialités locales. Succès garanti auprès des visiteurs étrangers. Je vous propose de tester, de goûter le cannelé de Bordeaux, qui a été inventé par une communauté religieuse au XVIIe siècle à Bordeaux. Très bien. Très bien. Bruno a même créé une expression pour définir l'art de vivre à la bordelaise. Avec moi, c'est pas lovely, c'est pas wow, c'est pas beautiful, it's just so Bordeaux. Bordeaux a su se réinventer au XVIIIe puis à la fin du XXe siècle lorsqu'elle a retrouvé tout l'éclat de sa pierre blanche. La cité girondine est aujourd'hui tournée vers les nouveaux enjeux de notre temps.
Ainsi, en 2009, est né Darwin Écosystème sur les friches d'une ancienne caserne de la rive droite de la Garonne. Si je devais expliquer Darwin à un enfant, c'est essayer de participer à moins abîmer notre monde. On est vraiment dans le concept de la sobriété heureuse, en effet, de Pierre Rabhi, qui est de montrer qu'on peut être frugal, on peut faire attention à ne pas gaspiller sans être dans l'inconfort, sans être dans la frustration. Et on est assez fiers de démontrer que c'est possible. Darwin, c'est une expérience sociologique protéiforme, difficile à résumer tant il se passe de choses en même temps sur ces 10 000 mètres carrés. S'y côtoient pêle-mêle des skateurs, des bureaux de coworking où travaillent 1200 personnes, un lycée alternatif, un centre de santé, des food trucks et de nombreux ateliers d'artisans comme des brasseurs, des chocolatiers ou encore un collectif de tapissiers. Ce qui est chouette, c'est le mélange des genres en fait, et le mélange des publics, le mélange des initiatives, tout ce qu'on trouve ici, de la boulangerie à l'association qui œuvre pour la conservation des fonds marins, en passant par des menuisiers, des gens qui font du roller. Je crois que c'est vraiment ce qui nous charme le plus dans le projet en fait. Quand on a imaginé le Darwin Écosystème, il y a plus de 15 ans maintenant, bien évidemment, tout ce qui est en place aujourd'hui n'était pas prévu. Beaucoup de choses ont germé, des choses extrêmement surprenantes, et puis beaucoup de choses qui étaient prévues au départ sont encore là aujourd'hui. C'est l'évolution, c'est ça Darwin, c'est l'adaptation des espèces et des écosystèmes. À la fois lieu de vie, de travail ou de loisirs, Darwin Écosystème est aujourd'hui le 2e lieu le plus visité de Bordeaux, derrière la place de la Bourse. Moins d'1 heure de Bordeaux, là c'est magnifique d'être ici, là au milieu, allez, d'un des plus beaux vignobles. En tout cas, c'est le plus grand en France. C'est Saint-Émilion. Voilà, Saint-Émilion, et jolie cité médiévale, tu vois, sur son petit promontoire calcaire. Et surtout, premier paysage viticole classé à l'UNESCO en 99. Derrière ces petits murets, là, se cachent des parcelles qui valent de l'or. Hein. Ouais. Là, effectivement, tu es dans un des vignobles les plus réputés au monde, effectivement, qui regroupe 4 appellations d'origine contrôlée. Tu as Saint-Émilion, Saint-Émilion Grand Cru, puis Seguin Saint-Émilion et Lussac Saint-Émilion. Voilà. 1 million de touristes chaque année arrivent à Saint-Émilion. Incroyable. Entre le village et le vignoble, c'est vraiment le saint des saints. Et également un petit côté gourmand. Je compte sur toi. Alors Sophie, écoute, il y a un endroit que tu ne peux pas rater à Saint-Émilion, c'est cette église. Une église monolithe, la plus grande d'Europe de l'époque médiévale. Mais ce que je vois là, c'est comme s'il y avait un clocher sur une église qui est creusée dans la roche. L'église a été creusée et donc le clocher par-dessus. Oui, c'est un site vraiment à part. Et c'était donc une carrière de pierre alors ici aussi? Oui, il y a à peu près 100 km de galeries qui ont été répertoriées, qui ont donc permis de faire ces constructions partout. De Saint-Émilion, mais pas que. Les pierres ont été utilisées pour Saint-Émilion pour construire des bâtiments et également dans la ville de Bordeaux, exactement. Oh là là, c'est incroyable cet endroit. Ouais.
Sophie, on peut pas venir à Saint-Émilion et ne pas goûter les macarons. Et c'est ici qu'il faut les acheter. Oh, tu peux pas me faire plus plaisir? Parce que le macaron de Saint-Émilion, c'est une petite Madeleine de Proust pour moi. Oui, c'est vrai. Mais oui. J'adore aussi. Mes grands-parents qui vivaient à Libourne m'achetaient toujours des macarons de Saint-Émilion. Ah, très bien. Bah écoute, voilà. Virginie, Écoute, moi j'adore ça. bonjour. Ah, bonjour Didier. Comment ça va? Je t'amène une gourmande. bonjour. Ah oui. Sophie. Enchantée, Didier. Eh bien, passez me voir, venez voir derrière. Allez, vas-y. Bonjour. Et bonjour. Oh là là. Je disais que c'était ma Madeleine de Proust, Eh le ben macaron. oui, j'entendais ça là, mais c'est super. Alors là, vous voyez, c'est le premier geste que nous faisons pour la fabrique de macarons, c'est peler nos amandes. Bah, on peut t'aider? Ah ben, avec grand plaisir, regarde. Bah, tu te rends compte la patience qu'il faut là? Oui. Et les macarons ici à Saint-Émilion, on les fabrique depuis combien de temps? Alors cette recette, elle a été créée par une communauté de religieuses, les Ursulines, qui sont arrivées au XVIIe siècle à Saint-Émilion en 1620. Elles arrivaient d'Italie et elles ont reproduit un petit biscuit qu'elles faisaient en Italie. C'était pour remercier la bourgeoisie de les avoir accueillis à Saint-Émilion. Elles ont reproduit ce petit biscuit. Et la recette est restée inchangée depuis 1620 à aujourd'hui. Ouais. Donc toi, ici, enfin, dans la famille, vous êtes les seuls vraiment on est les seuls à maintenir détenteurs de la recette du macaron de Saint-Émilion. Une fois qu'on a pelé ces amandes, on les fait sécher, on les broie et on fait de la pâte d'amande. Et je vais vous faire goûter la pâte d'amande. Regarde. Très bonne idée. On a bien fait de venir ici. Merci Virginie. Oh là, puis alors en plus. Ah oui, dis donc, t'es généreux toi dans la dégustation, hein? Ah oui. Ah oui. Non, mais c'est bon. Même des fois, moi je dis aux gens, on pourrait presque le manger que ça. Que comme ça. Ça se suffirait, quoi. Trop bon. Alors ça, c'est la vraie pâte d'amande. C'est exactement ce que j'allais dire. Incroyable. Oui, oui, c'est surprenant. Voilà. Après, cette petite pâte d'amande, je vais la mélanger avec des blancs d'œufs. Ok. Et je vais avoir la pâte à macarons. Que je peux vous faire goûter sur le bout du doigt. Bon, bah d'accord. Non, mais d'accord. Alors là, vous avez la pâte d'amande, les blancs d'œufs et le sucre. Et tout est fini. La pâte à macarons est terminée. Oh là là, oui. Virginie, tu veux essayer? Oh bah écoute, allez. Je te passe le polissoir. Et les plus gourmands, bah, ils goûtent le macaron en fait. Ah ouais. Bah, c'est vraiment délicieux. Qu'est-ce que t'en penses? C'est parfait. Ah, moi j'adore. Il a bien le goût d'amande. C'est juste ce qu'il faut. C'est parfait. Ça vous va, quoi? Ah oui. Je valide. Eh ben merci. Merci beaucoup pour ton accueil, Didier. J'étais très émue de venir ici dans cette boutique que j'ai connue quand j'étais toute petite avec ma grand-mère. Je suis très contente de partager avec vous ce moment. C'est avec beaucoup de cœur. Merci beaucoup Didier en tout cas de nous avoir reçus. Merci, c'est pareil. Bonne journée. Dans l'imaginaire collectif, un château bordelais est synonyme de luxe et de vin d'exception. C'est le cas du château Aubailly, l'un des meilleurs crus classés de Pessac-Léognan, un domaine où la tradition viticole côtoie les technologies les plus avancées comme ce robot travaillant seul dans les vignes, ou ce chai qui pourrait très bien servir de décor d'un film de science-fiction. On en est où de l'entonnage, des primeurs? En réalité, tout le grand vin, le château Aubailly, est au milieu du chai en bleu, avec les barriques usagées et les barriques neuves sur les rangées 5 et 6. Ce chai est au service, évidemment, de ce terroir ancestral, avec un patrimoine de vieilles vignes incroyable, mais la technologie et l'innovation qu'on a mis dans ce chai au service de ce terroir est probablement unique au monde. Ce qui est intemporel, c'est l'élevage du vin qui se fait dans des barriques de chêne français. C'est un peu la robe qui vient habiller le vin, c'est la haute couture.